Et coucou mes petits lapins. J'espère que vous allez bien. On est le dimanche... Ouais, je garde mes lunettes de soleil parce que ça fait tout de suite prétentieux et j'aime quand ça fait prétentieux. On est le dimanche 20 mars. Alors pour les retardataires, c'était mon anniversaire il y a 7 jours, donc le 13 mars, bravo, vous n'avez pas souhaité, c'est gentil, je retiens. Non, je plaisante. On est donc le dimanche 20 mars et c'est le jour essentiel au potager qui est le jour du printemps. Enfin essentiel, oui, c'est fondamental, c'est un marqueur. On va donc faire un petit tour de ce que je n'ai absolument pas fait, est-ce qu'il faudrait déjà avoir fait, et de ce que je vais essayer de faire, quoi. Allez, c'est parti. Donc, la première chose qu'il faut faire le jour de printemps, c'est prendre l'apéro. Et une fois qu'on a pris l'apéro, on peut faire un tour. Donc là, on voit que les bananiers, ben, elles n'ont pas kiffé. Pourtant, je les ai bien protégés selon les conseils de Rustica. Bon, je pense qu'il va falloir que je dépaille et que je coupe. Mais ça va repartir. Hein. C'est une herbe, donc ça va repartir. Je suis pas inquiet. Le palmier, le Trachycarpus a survécu. Il est un peu jaune, hein, donc il manque d'azote à mon avis. C'est un enrichissement d'azote. Là c'est le liquide en barre. Le liquide en barre, ça y est, on voit qu'il commence à déporer. Voilà. C'est parti, donc ça veut dire qu'il a passé un bon hiver. Celui qui a moins kiffé par contre, c'est le jasmin étoilé. Je faisais l'américain l'autre jour avec ma cousine, si elle voit la vidéo elle va se marrer, mais qui avait acheté un jasmin étoilé qui avait grillé par le gel. Alors le mien a grillé, on voit le gel l'a affecté ici, mais en l'occurrence on voit qu'il en reste quand même un peu un petit bout quoi. Donc ça va repartir, donc il faudrait couper naturellement ce qui n'est pas beau, hein, ce qui est fané et tout. Ici la bonne nouvelle c'est que la rhubarbe a redémarré. Voilà, je trouve ça hyper impressionnant là, ces cœurs, ces feuilles que ça fait. Là je vais essayer de parler un peu plus fort parce que vous allez certainement avoir un peu de vent. Voilà, l'intérieur, le cœur, ça fait penser un peu à la pivoine, il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais ça fait penser à ça. Donc on voit que tout repart, donc la ciboulette là repart, on voit que le temps, bon, elle a bien résisté, la sauge a super bien résisté, tout va partir. Et donc on voit que je n'ai strictement rien foutu. Mais vraiment rien. L'année dernière à cette période j'avais déjà 300 pieds de tomates dans les starting blocks, hein, je vous invite à regarder la vidéo de comment faire ces tomates ou un truc comme ça, le titre je ne me souviens plus, j'essaierai de vous la glisser dans la barre de description, puisque là on est en mars, faut vraiment avoir commencé les semis de tomates là, parce que ça va commencer à être tardif. Et moi je ne les ferai pas cette année parce que j'ai pas l'envie, j'ai pas voilà, j'ai pas le mental pour m'amuser à faire ça. Voilà, pour des raisons personnelles, le potager sera moins investi cette année. Je vais déléguer et je vais acheter de la plantation directement. Voilà, ça sera l'occasion de voir la différence entre un potager parti du début à un potager parti du début de la semence. Et un potager où on commence que par la plantation. Donc on voit que là, bon ben, il y a des pissenlits, il y a un joyeux merdier quoi. Enfin rien n'est propre. La mâche elle part elle monte, hein, donc elle va monter là. On le voit. Ici l'année dernière on avait sur cette bande, sur cette bande là, pardon. Si je cadre pas, ça va pas le faire. Ici, ici et ici, on avait deux têtes de la betterave crapaudine. Et sur la longueur là, on avait des haricots. La variété, je m'en souviens plus. Faut pas m'en vouloir. Voilà. À la place de la mâche ici, on avait en début de saison des pois qui n'ont strictement rien donné. Est venu derrière des pommes de terre qui elles ont été productives, et venu derrière de la mâche qui est ici et qui monte. Sur cette parcelle ci, on avait, qu'est-ce qu'on avait? On avait de la salade, beaucoup de salade ici. Là-bas des poireaux, hein, qui n'ont absolument rien donné.
Enfin si, les gros ont donné, je les ai récupérés, mais les petits, ça décolle pas, ça vaut rien. Là on a les filles qui profitent de cette température assez douce. Effectivement il fait un petit 13 degrés. Voilà. Il fait un petit 13 degrés, on a une petite une mémère là qui essaie de... Voilà. Ça rentre du pollen. Il va falloir que j'ouvre les boîtes certainement aujourd'hui pour voir où on en est au niveau de la bouffe et de l'espace. Mais je vais pas trop tarder parce que ça tend un petit peu à se couvrir. Voilà, donc je vais pas traîner. Ici on a nos os, hein, on voit, hein, qui sont bien partis, il n'y a pas de souci. On n'a aucun problème avec ça. Et nos oignons, et ben, je m'en suis fait bouffer un petit peu. Il y en avait plein ici, ça ne sort pas, donc je suppose que il a fallu que je les replante plusieurs fois. Là, voilà, on voit que c'est bien parti. Oignons jaunes. Et ben j'ai tellement flemmardé que je n'ai même pas planté le reste, c'est-à-dire les oignons rouges, tout ça. C'est une catastrophe cette année. Je ne fais rien du tout. Je ne fais strictement rien parce que j'ai pas le mental pour ça. Et est intervenu un noisetier ici. C'est un client de là où je travaille. Je travaille donc dans un biocoop qui me l'a offert. Et sachant que les abeilles ont pour première alimentation les amandiers et les noisetiers, donc j'ai voulu leur mettre quelques. Le but c'est de leur mettre les plantes qui arrivent, qui fleurissent et qui donnent de la nourriture en sortie d'hiver en premier. Donc voilà. Bon, voilà, il est en train de débourrer gentiment. Je sais pas si le focus se sert, mais voilà. Là ici, on a notre cassissier, perle d'Auvergne, qui est bien redémarré. Hein. Une fifi qui a faim. Une petite fifi qui a faim. Voilà. Hop. Là ici c'est un pêcher. Ça sent très très bon. Tout repart. Hein. C'est plutôt sympa. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas une abeille qui rentre dessous parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une abeille qui me rentre dans le pantalon et c'est strictement pas du tout marrant. Pareil, framboisiers repartent ici, on les voit. Ici. Le figuier. Alors lui, ça va être la grande surprise. Pour le moment, sur le figuier, je n'ai rien qui apparaît. Mais il demeure souple, ce qui veut dire que s'il est souple, c'est qu'il y a de la sève. S'il n'est pas cassant, c'est que c'est pas mort. Donc ça va arriver. C'est peut-être plus tardif. Donc là on voit, on a des petits bons pâquerettes qui se font jour partout. Ici aussi. Voilà, je laisse tout. Hein. Là en début de saison, on ne touche rien. Encore plus moi parce que moi j'ai deux ruches ici, donc forcément faut essayer de nourrir au maximum. C'est pas le peu qu'il y a dans le jardin que ça les nourrit. Hein. Mais elles ont ici en face là-bas des noisetiers à foison. Dans ce champ là-bas au fond, des noisetiers à foison et il y a des tilleuls, il y a tilleuls et je ne sais plus quoi. Voilà, donc l'idée étant que là on voit le rosier est bien parti, il reste encore quelques poireaux par-ci par-là. Tiens, Hercule le chat. L'idée étant que les plantations, ça sera qu'en plantation, je vous le disais. Sauf ce qui se fait en semis, mâche, salade, carottes, tout ça. Donc on va venir ce coup-ci les tomates ici. Les tomates vont prendre place ici. Je pense que je vais les mettre sur
les deux parties, c'est-à-dire là. Voilà, je vais essayer d'en prendre quelques-unes, je sais pas combien, je sais pas encore le nombre. Là-bas, donc on aura nos oignons, il faut que je termine, faut que je me bouge, mais grave. Oignons, ail, échalotes et tutti quanti, quoi, les aliacés. Là, je pense que je vais mettre les carottes ici. Je pense là sur la longueur ici. Et là-bas, peut-être que viendra courgette. Je pense, j'en sais rien, je sais pas trop encore. Voilà, pour le moment, le projet il est assez simple, il y a tout à faire, j'ai rien foutu. Et j'ai une flemme et un mental complètement au plus bas qui me donne absolument pas envie de travailler dans le jardin et de travailler tout court des gerves de melon. Le chat se sert tranquillement sur l'apéro parce que lui aussi prend l'apéro. Hein, mais alors, t'emmerdes pas toi. 2 secondes hein, d'inattention et c'est déjà le merdier. Hein. Voilà. Voilà les petits loulous. Donc là il faut y aller, là c'est le moment. Il faut que vous ayez commencé tomates, aubergines, ça n'a pas tardé. Courgettes, attendez le dernier moment. Hein. La courgette pas avant avril, ça a aucun intérêt. Avril-mai même. Ouais, mi-avril, mi ou fin avril. Avant ça n'a aucun intérêt. Parce que la courgette ça vient très très vite et ça va végéter. À la différence de la tomate qui nécessite un temps plus long. Mais pas trop parce que c'est pareil, la tomate ça a besoin de lumière, ça a besoin de chaleur. Donc si ça tarde trop parce que vous pouvez pas les mettre dehors à cause du temps, elles vont filer et elles vont végéter. Ça donnera rien. Quoi d'autre à planter? Bah là faut aller sur tout quoi. On peut commencer à préparer vos semis de choux, vos semis. Enfin moi je l'ai fait en début de saison, je l'ai planté comme ça arrivé fin de saison. On avait des choux à dispo quoi. On voit une deuxième petite tentative. Hein. Une deuxième petite tentative du chat. Non. Hercule. C'est non. Voilà, l'autorité règne. Donc voilà, tout ce qui est légumes, fruits de soleil, bah faut y aller, hormis la courgette. Faut éviter les poivrons, vous allez pouvoir vous y atteler. Et puis là, tout ce que la salade, hein, il y a les salades de printemps, les salades d'été, salades d'hiver, d'automne, enfin tout y compris. Les radis aussi, là, vous pouvez y aller, c'est la grosse période. Les radis. Les fèves, hein, les fèves, faut déjà le mois dernier avoir attaqué, c'est bien février. Hein. Là, bientôt les pois aussi, les petits pois. Avril, c'est bien un petit pois. Ça dépend de la variété bien sûr. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Très sérieusement. Bon, j'espère que ce petit tour de potager vous aura fait plaisir. Et que vous aurez apprécié ce moment. J'espère que vous avez attaqué au potager et que ça vous plaît, et que vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Et que voilà, cette année 2022 se présente bien pour vous. Je vais laisser de côté toutes les parenthèses d'actualité qui ne rentreront pas dans le cadre de notre rendez-vous jardin, puisqu'on s'y tartine déjà assez à la télévision et à la radio. Si on peut éviter de s'y tartiner autre part, ça pourrait être bien. Donc voilà, j'espère que la nature vous comble de joie. Et que vous comblez de joie la nature aussi, parce que c'est de donnant. C'est le moment d'extase et de merveille, là où on voit que tout se réveille, les plantes, les insectes, tout sort à ce moment là. On va voir les premiers maniaques à la tondeuse là, qui vont arriver. Chacun fait ce qu'il veut, c'est une parenthèse d'humour, je dis bien une parenthèse d'humour. Moi je laisse pousser, toujours au début. Je laisse revivre, parce que je veux qu'il y ait des plantes qui sortent, des fleurs qui sortent, de façon à ce que ça nourrisse les pollinisateurs. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle journée, enfin selon comment et quand vous regardez ça. Et puis passez un agréable moment. J'essaye de vous la cadrer, mais je sais pas si je vais le choper. Hop là.
Salut. Je vous souhaite à tous une belle journée, profitez bien. Puis je vous dis à bientôt en compagnie du chat Hercule. Hi Hercule.